Donc, alors, qui sont les personnages? Les personnages sont Max, Zoé et Jules. D'accord? Max, Zoé et Jules, n'est-ce pas? Où sont-ils? Très bien. Ils sont dans un jardin, d'accord? Ils sont dans un jardin. Dans le jardin, oui. Alors regardez, que fait Max? Que fait Max? Max ouvre les volets de sa fenêtre, d'accord? D'accord? Et que fait Jules? Regardez, que tient Jules dans sa main? Oui, il tient une tige. Très bien. Il tient une tige et qu'est-ce qu'il fait avec cette tige? Il chatouille Max, vous vous souvenez? Qui c'est qui chatouillait Max aussi la dernière fois? Ah, bravo, c'était Pistache. Mais là, regardez Jules, qu'est-ce qu'il fait? Il chatouille Max avec une tige, voyez? Très bien. Et que fait Zoé? Que fait Zoé? Ah, bravo, elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Bien. Et donc, qu'est-ce que vous déduisez? Vous en déduisez quoi? Très bien, regardez. Jules et Zoé font une blague à Max, vous voyez? Jules et Zoé, ils lui ont fait une farce, n'est-ce pas? D'accord? Bien. Peut-être. Ils voulaient rigoler un peu et ils lui ont fait peut-être une farce, d'accord? Donc, maintenant, vous fermez vos livres, s'il vous plaît, je vais lire une comptine, n'est-ce pas? Alors, et vous me direz quelle est le son que vous entendez, quel est le son qui se répète, n'est-ce pas? Bien. J'ai rêvé d'un train, suis devenu le train. J'ai rêvé d'un jardin, suis devenu le jardin. J'ai rêvé d'un magicien. Or, sitôt que magicien, j'ai voulu être quelqu'un. Tout soudain, je ne fus plus rien. D'accord, je répète, je relis la comptine. J'ai rêvé d'un train, suis devenu le train. J'ai rêvé d'un jardin, suis devenu le jardin. J'ai rêvé d'un magicien, suis devenu le magicien. Or, sitôt que magicien, j'ai voulu être quelqu'un. Tout soudain, je ne fus plus rien. Donc quand je dis j'ai rêvé d'un jardin, le magicien, je. Quel est le son qui se répète le plus? Quel est le son qu'on entend le plus? Bravo, c'est le son je. C'est le son je. D'accord? Le son je. Avec quelle lettre on écrit le son je? Voyez? On peut l'écrire avec la lettre J, n'est-ce pas? Très bien, comme dans jardin, vous voyez? On peut l'écrire, on peut l'écrire avec la lettre J, comme dans jardin. Et on peut l'écrire aussi avec la lettre G, vous vous souvenez?
La lettre G, elle peut nous donner le son G, n'est-ce pas? Comme dans gardien, comme dans gâteau, n'est-ce pas? Comme dans gland, vous voyez? Mais elle peut aussi nous donner le son je, comme dans génial. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez de quand est-ce que la lettre G me donne le son je? Très bien. Quand elle est devant un E ou bien un I, d'accord? Très bien. Quand elle est devant le E ou bien le I. Bravo. Donc, il y a deux lettres qui me donnent le son je. Il y a la lettre J qu'on écrit comme ceci en minuscule et comme ceci en majuscule en lettres d'imprimerie, d'accord? Et là, et aussi la lettre G qui me donne le son je, n'est-ce pas? Si elle est devant un E ou bien un I comme dans, alors comme génial ou bien la Gironde si vous voulez, ou gigantesque, d'accord? Bien. Alors, maintenant, passons à la lecture, n'est-ce pas? Je lis, d'accord? Vous écoutez, vous ouvrez grand vos oreilles. Max jardine. Max jardine. D'accord? Ça veut dire quoi, jardine? Ça veut dire qu'il s'occupe de son jardin. Ça veut dire il s'occupe de son jardin, d'un jardin. Quand on s'occupe d'un jardin, ça veut dire qu'on plante des graines ou bien on arrose le jardin, n'est-ce pas? Bien. Je lis le texte une fois, vous écoutez. Un petit colis vient d'arriver chez Max. Génial, s'exclame-t-il. Des graines du Japon. Je vais les semer à côté des tulipes. D'accord? Voyons, dit-il en lisant la notice. Je creuse un petit trou dans la terre et je mets les graines. Je les recouvre de terre légère et j'arrose. Maintenant, je vais attendre qu'elles germent. D'accord? Le jeudi suivant, Max ouvre ses volets quand il sent quelque chose lui chatouiller les joues. Hurrah! Crie-t-il. Ma plante est géante. Jules et Zoé éclatent de rire. C'est une fausse tige qu'ils agitent sous son visage.